On accueille toute l'équipe de découverte d'Europe Midi. Eh oui, une bien belle équipe, un beau cheptel même, j'ai envie de dire. Sous les applaudissements Sous du les public, applaudissements. nombreux ici dans le studio d'Europe 1. Eva Rock, Bruno Krals, Olivier Pouls et Thierry Geffrotin. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu, bonjour François. Quelle Bonjour. forme aujourd'hui. Bruno, on va revenir sur les Oscars. Bon, on vous entend pas, mais on va ouvrir votre micro d'ici tout à l'heure. Il a dit absolument. J'ai dit absolument. Eva Rock, la télé. No Offense sur France 2 à 20h55, c'est une série britannique. Olivier Pouls, il nous a ramené un petit truc bizarre dans des petits pots bizarres. Oui, alors ça s'appelle du Fontainebleau. C'est une préparation fromagère qui était à l'honneur hier et je vous dirai pourquoi. Et Thierry Geffrotin. Les frivolités parisiennes, une jeune troupe qui remet l'opérette à l'honneur. Vous savez, l'opérette, c'est ce qu'aimait votre grand-mère. Eh bien, on va voir tout Eh ben, ça. on va voir que ça peut plaire aux jeunes. Et vous aussi, notamment. Europe 1, en direct du Salon de l'Agriculture. Mathieu Charrier, François Claus. Et donc, actualité oblige, on va commencer avec les Oscars. Bruno, la bonne nouvelle, c'est quand même que tous ces films récompensés sont sortis, sont encore en salle pour beaucoup ou vont arriver. Alors, dites-nous ce qu'il faut voir. Ah oui, alors c'est rare que pratiquement 99% des films sont là. Il y a Spotlight, Bien sûr. il faut aller voir, qui a été récompensé par l'Oscar du meilleur film. Donc cette enquête de journalistes du Boston Globe qui en l'an 2000 ont dénoncé les agissements des prêtres pédophiles. Donc c'est un très bon film, un peu à l'ancienne, Un peu les classique. hommes du président. À peu près, un peu moins bien, mais bon, c'est classique. Bon, c'est à voir quand même. Il y a évidemment The Revenant, qui cartonne, le premier jour, il a fait plus de 200 000 entrées, donc il est parti pour faire 3 ou 4 millions d'entrées en salle, et ça, c'est une performance. C'est un beau film, lyrique, romanesque, avec du souffle, et avec DiCaprio, qui a eu donc l'Oscar du meilleur acteur. Réalisé par le Mexicain Iñárritu, qui absolument. a également été Absolument. Pour la récompensé deuxième fois, hier, puisqu'il pour a ceux qui ont vu, vu voilà. Babel, 21 grammes. Il avait été Et récompensé pour Birdman l'année dernière. Peut-être encore en salle, si on cherche bien, à Paris ou en France, Le Pont des Espions de Spielberg, Ou en VOD, sinon. ou en VOD. The Danish Girl, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est un excellent film, et avec Alicia Vikander qui joue le second rôle, le rôle féminin, et qui est excellente. Et il y a un film qu'on attend beaucoup, c'est Room. Alors c'est pour le 9 mars, pas mercredi après-demain, mais mercredi dans 8 jours. Et Room, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc jouée par Brie Larson, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est après une histoire vraie, qui a été enfermée dans une pièce par un psychopathe. Elle était violée. Et son enfant est né. Et lorsqu'elle va réussir à se libérer, son enfant, qui n'a été que pendant toute l'enfance jusqu'à l'âge de 10 ans dans cette pièce, va avoir beaucoup de mal à trouver ses repères dans le vrai monde. Et vous l'avez vu, c'est bien. Oui, c'est un bon film. C'est un bon film. Et puis il y a Vice Versa, il y a Amy, le documentaire sur Amy Winehouse. Il y a 8 salopards qui est encore en salle, qui marche bien. Donc voilà. Vous aviez plus de réserves sur les 8 salopards. Oui, j'ai des réserves, mais là, si on m'envoie là-dessus, j'en ai pour une heure. Donc, il vaut mieux pas. Donc voilà. Donc il y a pas mal de films à voir et on peut vérifier donc tout ce qui a été dit aux Oscars des visuels en allant voir les films en salle. Bon, merci Bruno Kras pour cette petite sélection cinéma. Musique, Thierry. Avec Vous regardez plaisir. quoi Non, là-bas, je- des moutons, des vaches. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui passent, c'est quand même assez... moi j'aime bien la vie, Alors. j'aime bien quand on sort. Les frivolités parisiennes, justement. Alors voilà, je vais vous parler d'opérette. Exemple, de ci, de là, qu'un cas, va Il l'a chemine, fait. va trottine, va petite âne. On est au salon de l'agriculture, je me devais quand même je me devais de citer au moins un animal. C'est bien mieux que la Voilà, c'est Véronique de Messager. Alors vous avez des opérettes qui ont tellement plu, qui ont été des heures de gloire de certains compositeurs. Alors je vous parlais de Messager, vous avez aussi Esprit Aubert, Louis Aristide, Ignard, enfin autant dire des compositeurs qu'on ne connaît pratiquement plus parce que c'est passé de mode, parce que pendant des années ça a été très mal joué, très mal monté. Et il y a une jeune troupe qui s'appelle les Frivolités Parisiennes, rien que le nom est bien choisi je trouve. Alors ce sont des musiciens qui ont monté d'abord un orchestre, qui ont des chœurs, qui trouvent des solistes, qui ont un historien qui travaille sur ces opérettes, sur ce répertoire qui va, on va dire, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30. Et l'opérette qu'ils ont décidé de monter, c'est une opérette de Massenet, le nom est quand même connu, qui s'appelle Don César de Bazan. Alors pour le coup, c'est pas connu du tout. Ça n'a pas été joué depuis environ un siècle. C'est assez courageux, même téméraire. Oui, parce faut que oser, quoi. faut oser, sauf que comme ils ont la fougue de la jeunesse, qu'ils ont en plus déjà beaucoup de métiers, quand ils montent ce genre d'opérette, opéra bouffe, vous voyez tout ce répertoire, ils le font très très bien. Alors j'ai eu la chance, vous savez quand on est journaliste, on a quand même quelques privilèges, de pouvoir assister à une Regardez, on est au répétition. salon de l'agriculture aujourd'hui. Et voilà, hein, on est dans la coulisse. Je vous emmène donc à une répétition des frivolités parisiennes qui montent ce Don César de Bazan. Et vous allez voir, c'est une musique, on se dit, ah mais c'est sympa. Et le début un peu plus patte de chat. Dès que ton tambour
sais, un coussinet, énergie, mais avec un coussinet quand même. Dès que ton tambour sonne. Dès que ton tambour sonne, chante Maritone. Coussinet. Coussinet, pattes de chat, on est encore au salon de l'agriculture, hein, même si j'ai surtout vu, moi, de très belles Montbéliardes. Mais enfin, c'est autre chose. Je vais revenir aux frivolités parisiennes. Oui, le terme frivolité, ça revient sur. C'est un côté très léger. C'était très coquin, les. Mais c'est les coquin. comédies, Souvent, les opérettes. opérettes. Alors pour mémoire, une opérette, c'est quoi? Alors, c'est pas de l'opéra. Hein, le sujet est en général très léger. Histoire d'amour qui finissent bien. C'est une alternance de chœurs, d'air et de dialogue parlé. Et voilà, c'est parti pour, en général, des œuvres qui sont légères, hein, en effet, qui sont un peu coquines, mais qui s'écoutent très bien quand c'est bien monté, il faut le dire. La première de ce Don César de Bazan a été donnée hier à Saint-Dizier. Et les frivolités parisiennes seront au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 13 mars, à Dreux le 22 avril, à l'Opéra de Reims le 29 avril et beaucoup plus tard à Thaon-les-Vosges le 25 septembre. Vraiment, si vous avez l'occasion de les voir, allez-y parce que ça change totalement l'image que vous pourriez avoir sur ce genre un peu vieillot. Et vous chantez avec eux sur scène ou Pas encore. Pas encore. Ça va venir, on espère. Thierry Geffrotin, les frivolités. J'ai dit que c'était les parisiennes. professionnels. Bruno Kras, donc la sélection des Oscars. On se retrouve juste après une toute petite pause. On dégustera du fromage avec Olivier Pauls. Et puis Eva Rock, la télé, l'excellente série britannique ce soir, No Offense sur France 2. Il est 13h53 sur Europe 1. La suite des découvertes d'Europe Midi depuis le Salon de l'Agriculture avec une série télé britannique pour Eva Rock et la dégustation fromagère d'Olivier Pouls. Et justement, je vais reprendre la parole parce que François est en train de déguster ce petit On parle fromage. jamais la bouche pleine. Alors Olivier, c'est quoi ce très fromage bon. François a Bien déjà sûr. demandé à le garder et à le terminer. Donc Il a demandé s'il pouvait finir la coupelle. C'est quoi? Ce serait bien de le faire tourner. Alors, il s'agit simplement d'un Fontainebleau. Alors, pourquoi je vous ai choisi cette préparation fromagère? Parce qu'il s'agit d'une préparation, c'est parce que dans le cadre du salon du fromage et des produits laitiers qui se déroule parallèlement au salon d'agriculture, eh bien, cette préparation était à l'honneur hier avec le concours du meilleur Fontainebleau de France. Alors, qu'est-ce que c'est que le Fontainebleau? Je vous l'ai dit, c'est une préparation dont l'idée est née vraisemblablement dans les années 50. Alors là, je tords le cou à une rumeur qui voudrait que c'est un fromage qui daterait des années 1850. C'est beaucoup plus contemporain que ça. Ça date des années 50 et c'est une certaine Madame Senoble qui avait l'habitude de faire le trajet entre Malesherbes et Fontainebleau avec son lait. Et qu'est-ce qu'elle constatait, comme les routes à l'époque n'étaient pas aussi bien carrossées que maintenant? Eh bien que le lait, en s'agitant, eh bien, il se mettait à mousser et au-dessus des tonneaux de lait, eh bien, se formait une espèce de mousse un peu aérienne, légère, que les gens mangeaient. C'est beau ça comme vraiment histoire, délicieux. hein, ça ressemble à une légende. Hein. Mais c'est la réalité. J'allais dire, Olivier, comment des faits inattendus ont créé des grands plats. Et souvent dans la tarte cuisine, tatin, évidemment, souvent dans la cuisine, c'est ça, c'est le hasard qui conduit à créer quelque chose. Alors aujourd'hui, évidemment, on le fait de manière, on va dire, un peu plus maîtrisée, mais jamais industrielle, parce que c'est vraiment une préparation qui doit se faire au moment même. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la crème liquide et de la crème solide dans lesquelles on insuffle de l'air, ce qui donne ce mélange très aérien, un très peu délicat. mousseux. un peu comme une Alors chantilly. voilà, ça pourrait faire penser à de la chantilly. Ça n'en est pas, parce que la chantilly, c'est simplement de la crème qu'on monte et c'est le stade avant le beurre. Là, c'est vraiment en insufflant de l'air, c'est encore plus aérien presque que de la chantilly. Ça reste quand même 100% crème, plus Ça 100% crème. oui, c'est exactement. Alors certains C'est aujourd'hui, bon. pour faire en sorte de le garder un petit peu plus longtemps, parce que le problème du Fontainebleau, c'est que sitôt monté, eh ben, il faut le manger, ça ne peut pas se garder. Eh bien, certains incorporent aujourd'hui un peu de fromage frais, ce qui permet de tenir le fromage 1 ou 2 jours. Mais le vrai, l'authentique Fontainebleau, c'est de la crème. Ça se fait, ça se mange immédiatement. C'est plutôt un fromage de dessert, on va dire. Qui a gagné alors hier parce que Alors hier, c'est Aurore Pélusson Ravaclet de la fromagerie Le Trou de Souris à Besançon. Alors il faut savoir que ce n'est pas protégé, hein, donc on peut faire du Fontainebleau partout. C'est originaire vraisemblablement de la vigne de Fontainebleau, mais aujourd'hui on peut en produire évidemment n'importe où. Il n'y a pas d'appellation d'origine protégée. On le trouve chez des bons fromagers qui savent le faire effectivement au dernier moment. Et ça s'aromatise alors soit au sucre, soit au miel. Et celui que vous avez là, c'est aromatisé au sirop de coquelicot. Bon, François, vous validez, j'ai l'impression. Ah, complètement, ouais, complètement. Puis j'aime bien l'idée d'une appellation qui peut s'acheter partout. Exactement. Comme la truffe noire du Périgord qu'on peut avoir dans le sud-est. Qu'on peut trouver partout aujourd'hui. Bon, et si on veut manger notre Fontainebleau en regardant la télé, Eva, par exemple, oui, peut-être. qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Écoutez, je vais vous proposer No Offense. C'est sur France 2, c'est à 20h55. Je vous embarque dans un commissariat d'un quartier populaire de Manchester. C'est un commissariat dirigé par une femme, le commandant Vivienne Deering. Alors, le commandant ou la commandante, allez savoir. Un petit aperçu de l'ambiance qui vous attend. Je veux savoir comment il a échappé à 16 voitures et une vingtaine de flics. 2 filles ont été tuées, et Dieu sait combien d'autres. Ce type agit vite. On doit faire pareil. Allez hop, au boulot!
Et faites marcher votre charme, pas votre badge. On n'a pas le temps d'obtenir des mandats. Alors je vous vois là tout de suite, Mathieu, vous êtes en train de me dire oui, c'est rien de surprenant, c'est ça un peu l'idée? Je ne l'ai pas dit, mais si vous Oui, voulez. Non, ça a l'air bien, mais il faut le voir en VO sur France 2. alors on on doit est pouvoir bien le voir en d'accord, VO. on peut le voir en Oh là VO là, et je l'ayatollah, vous là. le recommande 1000 fois. Mais alors c'est vrai que quand vous entendez la bande-annonce, bon a priori c'est une Non, ça série ressemble à une policière série, classique. voilà, exactement. Voilà, à chaque épisode il y a une enquête, plus une intrigue fil rouge tout au long de la saison, l'assassinat de jeunes filles trisomiques, voilà, rien de surprenant, sauf que les adjoints du commandant, donc je vous rappelle c'était une femme le commandant, les adjoints sont aussi des adjointes, 3 femmes au total qui dirigent les hommes, et alors c'est pas des bimbos, c'est des femmes avec des formes, surtout beaucoup de tempérament. Le vocabulaire de la chef est particulièrement fleuri, pour ne pas dire vulgaire parfois. Un petit extrait. Ferme-la tout de suite ou je te fais sauter de la liste définitivement. Qu'est-ce que je viens de dire? 2 exceptionnelles fliquettes sous ma responsabilité ont mis à l'amende 7 blaireaux à prostate de la grande maison. Alors je vous ai pris ce qu'on pouvait Effectivement, la voix écouter, française, hein. ça fait peur. Eh oui, je suis désolée, mais bon, c'était pour que vous... Ferme-la, c'est pas très fleuri quand même. Non, mais parce que j'ai pris un extrait très léger, Thierry, pour pas choquer vos oreilles. Alors, ces héroïnes disent des gros mots, bah oui, comme dans la vraie vie. Rien de plus normal, en fait, et ça participe quand même au charme de cette série. Il n'y a pas de féminisme exacerbé, c'est vraiment une série plus couillue que les autres. Ça, c'est le créateur Paul Abbott qui le dit. Paul Abbott, on lui doit aussi un autre petit bijou qui s'appelle Shameless, pour ceux qui connaissent un peu les séries britanniques. Et autre réussite, en fait, c'est la description de la société britannique qui transparaît. On est un peu comme dans un film de Ken Loach, voilà, pour vous donner un peu un aperçu de l'ambiance qui vous attend. Vous cherchez pas les cascades, les experts avec des gants blancs. C'est plutôt du suspense, de l'humour et beaucoup d'humanité. Bruno Super. a choisi Un Derrick à l'anglaise. Ken Loach. À l'anglaise. Derrick à l'anglaise, c'est bien. Ah non, non, pas c'est Derrick. une belle non. conclusion. Vous êtes en train de me Non, tuer, là. no offense, ça a l'air Non, très ce qui est très bien. intéressant, ce qui est intéressant, c'est de voir ces séries étrangères qui déboulent sur sur nos écrans et qui nous permettent de pénétrer dans des sociétés étrangères. Là, en ce moment, il y a Complètement. Allemagne 83 sur Exactement, Canal, la série ouais. israélienne aussi, Et False sur- Flag, qui Et sont... sur France 2, ils commencent à faire des séries haut de gamme. Voilà, On est c'est d'accord. dans la même veine que Broadchurch, ce que vous avez pu Broadchurch, voir qui aussi était- en qui était prime time, remarquable. exactement. Et si on n'aime pas les séries, ça peut arriver. Eh ben oui, alors c'est une soirée spéciale sur Arte. Vos programmes télé sont un peu faux parce qu'en fait Arte a déprogrammé en urgence sa soirée pour un hommage à Umberto Eco. Alors avec pour commencer la diffusion du Nom de la Rose, suivi d'un documentaire sur l'écrivain. Écoutez sa voix. Depuis quelque temps, j'avais, sans le savoir, cette espèce d'envie de raconter une histoire. Et voilà, peu à peu, la première idée qui m'est venue est comment empoisonner un moine. Vous ne mettrez pas un terme aux crimes qui sont perpétrés dans cette allée. C'était encore un extrait en VO, pardon. C'était la voix de Sean Connery, mais la Sean Connery français et pas étranger. Voilà, c'est ce soir sur Arte à partir de 20h55. Le programme télé d'Eva Rock, donc l'excellente série britannique No Offense. Olivier Pauls, le petit fromage Fontainebleau qu'on peut retrouver chez nos fromagers. Et que vous pouvez finir. Et que je vais finir si François en a laissé un petit peu. Thierry, les frivolités Non, je l'ai donné à parisiennes. Bruno. Et Bruno, les Oscars, tous les films en salle, allez voir évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis.